Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Rostan Hamdi, consultant en organisation et stratégie. Monsieur Hamdi est également l'un des fondateurs de l'initiative citoyenne Nabni. Monsieur Hamdi, bonjour. Bonjour. Alors, concrètement, Nabni, ça veut dire quoi? Alors, Nabni veut dire « Notre Algérie bâtie sur de nouvelles idées ». En arabe, le terme veut dire « Je construis ». Et c'est une initiative qui a démarré le 13 avril de cette année et qui a comme objectif de proposer une vision de l'Algérie avec deux formats. Un premier format qui était Nabni 2012, qui a démarré le 13 avril et qui s'est terminé le 5 juillet. Et c'était proposer des mesures concrètes, 100 mesures concrètes pour améliorer la vie du citoyen algérien. Des réformes, des mesures économiques, politiques? Des mesures économiques, sociales dans différents secteurs. Donc ça pouvait être l'administration, l'économie, l'emploi, la santé, l'éducation, la gouvernance. Et l'objectif était de proposer toutes les semaines 10 mesures sur le site internet nabni2012.org et via les pages Facebook, et d'avoir le retour des citoyens algériens. Donc c'est une initiative citoyenne populaire? C'est une initiative citoyenne populaire, oui, dans le sens où on a eu le retour des différentes personnes sur le site. Sur 3 mois, on a eu plus de 100 000 visites. Et l'originalité, c'était de partir d'un constat, de se dire aujourd'hui, on réfléchit souvent à des visions prospectives à 10-15 ans, et que nous, on a voulu proposer deux formats. Un format Nabni 2012 sur du très court terme, en réfléchissant à 100 mesures réalisables et opérationnelles en 12-18 mois. Et un autre format Nabni 2020 qui est une vision de l'Algérie à horizon 2020. Alors, qui compose Nabni? Vous présentez comme une génération post-coloniale, post-indépendance. Post-indépendance, pardon. Oui. En fin de compte, elle est composée d'Algériens et d'Algériennes qui sont issus de la génération post-indépendance, essentiellement, mais pas que. On est aujourd'hui une 50aine de membres actifs. On est localisé essentiellement en Algérie, donc à Alger, dans d'autres villes, à l'ouest, à l'est et dans le sud algérien. Dans le monde entier, donc à Paris, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Chine, en Afrique et en Amérique du Sud également. Et vous pouvez nous donner un exemple de mesures concrètes que vous proposez justement, parce que vous avez cette particularité de proposer des choses très très concrètes. Alors la première mesure, c'était une mesure qui proposait la réduction de 20% de la liste des documents requis pour chacun des 20 actes administratifs les plus importants. Donc de dire qu'aujourd'hui, mais comme dans de nombreux pays, comme en France, comme ailleurs également, un certain nombre d'actes administratifs requièrent trop de documents légaux ou à légaliser. Et ça représente une contrainte lourde pour les citoyens. Et c'était de se dire comment pouvoir améliorer ça. Et on a proposé une mesure de simplification. Donc de se dire on peut réduire de facto de 20% l'ensemble des documents demandés. Une autre mesure, c'était de mettre en place un site qu'on appelait, nous, idara.dz. Donc idara, ça veut dire administration.dz, qui proposait de recueillir l'ensemble des doléances et réclamations administratives des citoyens et de leur mettre à disposition l'ensemble des documents administratifs sur un site téléchargeable, imprimable, pour éviter de se déplacer juste pour sortir un formulaire et avoir à le compléter. Et donc ça fonctionne? Alors, a priori, il y a un site qui a été créé par les autorités algériennes qui s'appelle mouatin.dz, citoyen.dz, qui reprend en partie cette idée. On ne sait pas et on n'a aucune légitimité à vouloir dire c'est grâce à nous. À la rigueur, on n'en a rien à faire. Et effectivement, il recense l'ensemble des actes administratifs, l'ensemble des documents qui sont nécessaires et l'ensemble des procédures pour chaque demande d'acte administratif. Donc une des suites qu'on va mener, c'est d'essayer de voir
sur ce site, qu'est-ce qu'ils proposent, de voir si tout est bien, s'il y a encore des choses à améliorer. Et ça se fera dans le cadre de l'Observatoire Nabni. En fin de compte, l'Observatoire Nabni, c'est la transition entre Nabni 2012 et Nabni 2020. L'Observatoire a 3 objectifs principaux. C'est d'une part, essayer d'évaluer et mesurer la mise en œuvre éventuelle des mesures Nabni, de faire de la veille sur la politique publique, de faire un zoom éventuel sur certaines mesures. Notamment, il y a une mesure qui était sur les soins ambulatoires à domicile, sur lesquels on avait proposé de lancer des projets pilotes. Et il se trouve qu'en proposant cette mesure, on a su qu'il y avait un projet qui avait été initié, donc on va les rencontrer pour essayer de voir comment ils ont lancé ce projet et comment on peut l'améliorer, quels ont été les freins et quels ont été les succès. Est-ce qu'on peut revenir sur le début de ce mouvement, d'où vient l'impulsion et comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre en place cette initiative citoyenne ? L'idée vient essentiellement d'une réflexion qu'on a depuis de nombreuses années, de se dire, en tant que jeune Algérien, ou plus très jeune Algérien, parce qu'on a tous entre 30 et 40 ans, et qu'aujourd'hui la majorité des Algériens ont moins de 30 ans, donc je ne sais pas si on peut encore se considérer comme jeune, on était en capacité de réfléchir et de proposer des solutions, ou au moins des idées, pour améliorer la vie en Algérie, et notamment la vision que peut avoir l'Algérien de la politique publique, au sens améliorer la vie de la cité. Et vous avez des contributions volontaires et des gens qui viennent vous voir, vous dire « moi j'ai envie de vous aider dans cette démarche-là ». Est-ce que c'est difficile de rassembler les gens autour de cette initiative ? C'est pas difficile, ça a été même un engouement assez important qu'on s'imaginait pas avoir. D'une part, sur le site internet, on a eu plus de 100 000 visites. Sur le modèle des mesures qu'on proposait, toutes les semaines, les Algériens intervenaient, donc en disant celle-là est pertinente, celle-là, la façon dont vous l'avez présentée, il faudrait revoir, donc on en tenait compte. Donc il y a un échange, c'est participatif. C'est vraiment participatif et interactif. Même au sein du site, sur certaines mesures, des citoyens débattaient entre eux, sur le site ou sur Facebook. Et parallèlement à ça, on proposait un formulaire pour qu'ils proposent leurs propres mesures. Donc on a eu plus de 250 mesures qui ont été proposées par les citoyens. On s'en est inspiré et on s'est appuyé sur un certain nombre de mesures pour travailler sur les mesures des semaines qui suivaient et ensuite les travailler au sein de l'initiative ou en allant voir certains experts ou professionnels d'un secteur si on n'avait pas la compétence. Qu'est-ce que vous en faites de ces mesures? Une fois qu'elles sont décidées, vous les proposez à des partis, vous faites du lobbying, comment ça se passe pour les mettre en place concrètement? On faisait d'une part une conférence de presse ou un débat tous les mois pour faire un point d'avancement sur l'initiative, donc mai, juin et en juillet. Au moment de la finalisation du rapport, on a fait une conférence de presse où on a annoncé la fin de cette première phase qui était Nabni 2012 et on a remis le rapport, donc c'était un rapport papier, à l'ensemble des institutions, donc Présidence de la République, Premier ministère, l'ensemble des ministères, l'Assemblée populaire, le Conseil de la Nation, le Conseil national économique et social, les principaux partis politiques et les personnalités politiques de l'opposition, les directeurs des différents médias, les associations, et derrière, on a rencontré les personnes qui voulaient bien nous rencontrer. Donc on a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Et vous avez eu des signaux positifs, des gens des partis ou des associations qui vous ont dit « nous, ça nous intéresse, on a envie de vous aider ». On a envie de vous aider, on a envie que vous nous aidiez, que vous participiez. Et nous, l'objectif, c'est pas de s'intégrer dans un processus politique et dans les arcanes du pouvoir public algérien, mais de rester une force de proposition citoyenne, participative,
Et on a eu des rencontres avec le directeur du Conseil national économique et social, avec le ministère de la Statistique et de la Prospective qui réfléchit à un plan prospectif à horizon 2020-2030, où on a débattu de nos idées, ils nous ont fait part de leurs idées, et on s'est challengé pour savoir comment on pouvait les aider à aller de l'avant. On voit bien que vous avez la volonté de rester indépendant. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un risque d'être récupéré politiquement dans ce que vous proposez? Non, parce qu'on n'est pas... on n'a aucune paternité par rapport à ce qu'on produit. On est totalement transparent, totalement ouvert. On est non partisan, mais l'ensemble des membres de NABNI, on n'a aucune connotation politique dans le sens où même au sein des 50 membres, on ne se connaît pas tous. Il y en a certains avec qui on discute depuis 6 mois et qu'on a connu que par échange de mails, et que l'ensemble des propositions est à destination aussi bien des autorités algériennes que des partis politiques, des mouvements associatifs, des personnalités, des confédérations professionnelles, et qui se les approprient, c'est tant mieux, parce que le but, c'est qu'on puisse améliorer la vie du citoyen algérien. Nous, on n'a aucune légitimité à les mettre en œuvre. On est juste là en tant que force de proposition. Est-ce que NABNI a aussi pour objectif de sortir des frontières algériennes, de séduire d'autres parties d'autres pays comme le Maroc, C'est une éventualité. Pour l'instant, on ne l'a pas développée parce qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire et ça demande déjà énormément d'efforts, surtout qu'on a très peu de capacités. On a tous un travail par ailleurs et qu'on n'a pas le temps de développer ça et de créer éventuellement un NABNI Maghreb, même si on a eu quelques contacts pour essayer de développer ça en dehors des frontières. Et quand même une dernière question. Vous inspirez d'autres modèles turcs et autres? Alors, sur NABNI 2012, on s'inspirait d'aucun modèle, mais on voyait ce qui avait été fait et c'était essentiellement des mesures de bon sens, des mesures qui étaient alimentées notamment par les retours et les mesures que proposaient les internautes. Sur NABNI 2020, c'est différent parce qu'on a une vision prospective avec une vraie structuration pour essayer de faire un bilan et avoir un enseignement des réussites qui se sont déroulées les 50 dernières années et les échecs, pourquoi on a eu ces échecs-là. Et derrière, essayer de lancer un certain nombre de chantiers structurants et essayer de trouver des leviers pour initier ces chantiers structurants en s'appuyant sur éventuellement un benchmark d'une dizaine de pays. En tête, j'ai essentiellement des modèles, hein, ouais. Des modèles, voilà, essentiellement la Turquie, la Malaisie, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, sur un certain nombre de sujets. Ça peut être économique, éducation, santé, gouvernance, et voir comment ces pays se sont développés et ont réussi à passer une étape et comment s'en inspirer. Merci beaucoup, Monsieur Hamdi, d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet www.alcara.tv.